Et bonjour, 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 comment ça va tout le monde? Bonjour, laissez-moi régler un petit peu la caméra. Comment allez-vous? Comment ça va aujourd'hui? On va commencer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Bonjour Brinor, bonjour Catherine, bonjour Pinklipette, bonjour Maria, bonjour Morwena, bonjour Barbara. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Lagarta, bonjour Gis. Bonjour Patricia, bonjour Lauricia, bonjour Philo Couture, bonjour Nat et ses bidouilles, bonjour Oni, bonjour Véro, bonjour Nadine, bonjour Mathilde, bonjour Annie, comment allez-vous? Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que ça va bien? Vous avez passé un bon week-end? Bonjour Ancatimini, bonjour Yvette. Alors aujourd'hui on repart sur de la coupe d'or. On repart sur un nouveau modèle qui sera un petit peu plus long à coudre que le dernier, puisque la dernière fois on a cousu le sweat, donc c'était ultra rapide. On l'a cousu en une seule séance. Et aujourd'hui, on va coudre... Non, on va pas coudre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire la préparation de ce patron-là. Donc j'ai déjà tracé le patron parce que c'est beaucoup plus simple parce que c'est une robe. Les pièces sont immenses, donc je ne pouvais pas le faire en live. Je l'ai fait par terre dans mon salon. Bonjour Blagada. Ça va, merci, je reprends la couture. Oh, trop bien, Gis, je suis contente. Bonjour Cocotte, bonjour Clément Family, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui nous rejoignent là. Donc je disais, on refait un nouveau patron de la coupe d'or. Et donc ça va être un petit peu plus long. J'ai déjà tracé, comme ça c'est plus pratique. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va préparer le patron. Donc je vais vérifier que ça va m'aller, que je rentrerai dedans une fois que ce sera cousu. Donc on va faire quelques vérifications. Et on va aussi préparer tout le déroulé couture, hein, la gamme de montage. On va faire ça aujourd'hui. Donc normalement, on devrait avoir le temps de faire tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, de les poser dans le chat. C'est la robe sweat, c'est ça. C'est ça. Vérification et montage, oui, c'est ça. Donc comme ça, ceux qui veulent coudre en même temps que moi, on fera tout ça. On commencera la couture normalement que la semaine prochaine. Comme ça, on a le temps de tout préparer, tout vérifier. Et comme ça, tout sera bien. J'adore les gammes de montage. Bon, parfait. Donc on va voir ça aujourd'hui ensemble. Donc, on va passer sur la table. Et donc, on va vérifier les pièces les unes après les autres. On ne va pas pouvoir tout faire en même temps parce que, comme je le disais, c'est des pièces qui sont immenses, hein, c'est une robe. Donc le devant, le dos, ils sont tous en une seule pièce. Donc ça va prendre de la place. On va commencer par prendre le devant. Alors le devant. Parce que je voudrais vérifier les manches aussi. Donc je ne les ai pas découpées, j'ai juste tracé. J'espère qu'au niveau de la caméra, vous allez bien voir. Peut-être que je vais peut-être monter un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux. Pour qu'on ait un petit peu de recul par rapport à la vue. Je pense que je vais vous remonter un peu. On va enlever aussi les choses qui sont sur la table. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est pas évident. Je vais monter un petit peu. Désolée, ça va bouger un petit peu, mais je vais remonter pour que vous voyez mieux. Pour qu'il y ait plus de champ de vision. Est-ce que vous voyez bien? J'ai pas l'impression que... Parce que j'ai tracé au crayon à papier pour la peine, je sais pas si c'est assez net. Je tricote aujourd'hui, mais je regarde en même temps. Parfait. Je n'ai pas vu ton sweat. Alors, tu peux le voir sur le replay de jeudi dernier, si tu veux. Je le portais.
Et je l'ai bien montré sous tous les angles. Après, je ferai des photos et tout ça, mais je ne les ai pas encore faites. Vous voyez bien, donc parfait. Alors, que je vérifie que je suis bien sur la table. Voilà, là c'est bon. Donc, la robe, elle descend encore, hein, mais on ne va pas s'occuper de ce qu'il y a en bas. Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour le moment. On verra peut-être s'il y a besoin, je bougerai. Donc j'ai tracé ici le devant. J'ai déjà rajouté mes marges de couture parce que en fait au départ je ne pensais pas vérifier. Je pensais que ça irait, mais je me suis dit qu'on va peut-être vérifier au niveau des mensurations parce que comme beaucoup de patrons la coupe d'or, c'est un vêtement, on le voit ici sur le petit patron, qui sont vraiment tout droits. Sauf que quand j'ai tracé cette robe-là, je suis partie de mon tour de poitrine. Hein. Quand on fait une robe comme ça, on part de son tour de poitrine et puis on trace tous les points. Sauf que moi, mon tour de hanche, il est un petit peu plus important et je voudrais vérifier que ça rentre quand même, que je ne vais pas me retrouver avec les fesses complètement serrées dans la robe parce que c'est vraiment droit et donc j'ai vraiment envie, s'il y a besoin, je veux d'abord élargir un petit peu au niveau du bassin parce que sinon je la mettrai pas et j'ai pas envie de gâcher du tissu. Ah, dans 1 heure je vais pour mes lunettes. Ah ok, bah, à bientôt Yvette. On ne trace pas que avec le tour de poitrine pour une robe. Alors j'ai regardé, j'ai testé, mais avec mon tour de bassin, ça faisait quasiment la même chose et je veux quand même vérifier que ça rentre parce que c'est très droit et ça m'a l'air un peu serré. J'ai pas envie que ça soit vraiment serré au niveau du bassin. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de différence. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai mesuré ici la hauteur, ici, épaule. Comment est-ce que je vais mettre là, comme ça? J'ai mesuré ici ma hauteur épaule-bassin, qui fait, en passant par la poitrine, bien sûr, qui fait 58 cm. Donc c'est un peu moins que ce que j'avais mesuré là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ici la mesure de l'épaule jusqu'à là. Donc ça, c'est moi qui l'ai tracé, ce trait-là. Et j'ai tracé donc la perpendiculaire pour vérifier le tour de bassin. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il faut que je vérifie que mes hanches, elles vont rentrer dans le vêtement. Donc on a 32 cm ici. Donc c'est ce que j'ai noté. Donc 32 cm sur le devant, je vais prendre un crayon. Donc 32 x 2, puisque c'est un demi-devant, ça fait 64. J'ai fait pareil sur le dos, pour vérifier mon tour complet de bassin. Sur le dos, j'ai fait la même chose et j'ai trouvé 29 cm sur le dos. Et donc 29 cm x 2, ça fait 58. 58 et 64, ça fait 122. Donc on va voir si 122 ça passe. Ça va passer, mais ça va être un peu... Je vais voir comment je me sens dans 122 cm de tour de bassin. Donc je vérifie comme ça. 122, ça donne ça. Donc c'est pas collé. Ça va, je pense que ça va pas mouler. Ce sera bien, je pense. Ça va être juste ce qu'il faut. Ah, j'ai oublié de changer la chicha Kikou, désolée. J'ai oublié de changer les points d'exclamation aujourd'hui. Bonjour Steph.
On prend le tour de hanche avec les points en dessous de la taille. Alors, le trait qui est là, ces traits-là, ils ne sont pas notés, hein. Alors, je suis d'accord, ça c'est le tour de taille, sauf qu'il n'y a aucune mesure qui indique où est située cette ligne-là. Donc, je pense qu'il faut se la mesurer et prendre de l'épaule jusqu'à la taille. Et donc, de l'épaule jusqu'à la taille, tu le mesures sur toi. Ça, ce n'est pas une ligne qui est numérotée. Enfin, on n'a aucun point sur cette ligne-là, qui est la ligne de taille sur le patron. La ligne qui est en dessous, qui n'est pas notée non plus, on a ici 50 cm en dessous. C'est pour le bas de la version Sweet, parce que cette robe, elle est en deux versions. Version longue robe et version Sweet. Ça arrive en dessous des fesses. Donc les deux lignes qui sont là ne sont pas du tout... elles ne sont pas indiquées en mesure. Et deux, ça ne correspond pas du tout au bassin. Tu ne resserres pas à la taille. Alors sur le patron, c'est resserré par une ceinture qu'on met par-dessus. Et je trouve que c'est bien. Alors on pourrait aussi faire une coulisse, passer un cordon dans la coulisse et mettre deux petits œillets et faire sortir les cordons, ça marche aussi. Mais ceinture, ça me va. Je regarde les messages. Bonjour Carinette. Donc au niveau du bassin, ça c'était important, je voulais le vérifier. Donc ça va rentrer. Une autre chose que je voulais vérifier aussi, c'était la longueur des manches. Parce que déjà, sur mon sweat, c'est un peu limite. J'ai pas du tout pensé à retracer, à agrandir les manches. Et du coup, c'est un petit peu juste. Donc là, j'ai pas envie de faire la même erreur. Je vais donc mesurer les manches. Alors, ce patron-là, c'est un patron où la manche, elle commence assez bas. Donc, je vais mesurer la longueur de l'épaule et la longueur de la manche pour vérifier. Sachant qu'en bout, il y a aussi du bord-côte, hein. Donc ici, on a 18 cm pour l'épaule. Et la manche, vous allez voir, elle est très plate. C'est une manche qui est très très plate. Et 40. Donc 40 plus, ça fait 58. Et donc 58, ça donne quoi sur moi? Alors 58, je vais le prendre comme ça. Je ne sais pas comment je vais faire avec la... Bon, je vais lâcher. C'est pas facile de se mesurer tout seul, hein. 58, 58, ça m'arrive là, à la moitié du bras. Alors pour moi, c'est vraiment très très court. Même si après, on a un bord-côte qui fait... Non, le bord-côte, il fait que 4 cm. Donc c'est beaucoup trop court pour moi. On va rallonger. On va rallonger parce que moi, ça m'arrive vraiment à la moitié du bras. Donc je rajouterai presque 10 cm. Hein. J'assemble et découpe le patron d'arbre. Ah, bah super Steph. Bah, tu me diras. Tu me diras s'il y a des erreurs parce que c'est pas encore testé. Hein. J'ai pas encore fait le... J'ai pas du tout encore fait faire le test. Et 68, ça arrive là, si je rajoute. Et après, il y a 4 cm de bord-côte. Ça fait des manches quand même qui sont très très courtes. Hein. Ça m'embête un peu qu'elles soient aussi courtes.
Et là, j'ai fait vraiment les manches les plus longues, hein, parce qu'il y a deux longueurs de manches. Et je pense que je vais rajouter 10 cm. Hein. Là, j'avais déjà rajouté l'ourlet, en fait. Et c'est là que j'ai réfléchi et que je me suis dit, ça, c'est très court. Donc, je pense qu'on va... Je pense qu'on va revoir ça. La longueur des manches. Parce que sinon, si c'est pas assez long, je vais pas la mettre non plus. Donc ça... Côté épaule, retombe. C'est un peu court en effet. À quel niveau du bras? Alors, là, par exemple, ici, c'était 18 cm. 18 cm. Donc ça fait une... Je vais réussir. Hein. Voilà, ça fait que l'épaule, elle retombe à ce niveau-là à peu près. Là. La couture épaule arrive à ce niveau-là, au niveau du bras. Oui, le bras doit être un petit peu replié, Barbara, mais c'est hyper dur de faire ça toute seule. C'est vraiment pas facile. J'ai acheté les tissus pour faire Arbor Blue. Ah, super! Le fait de lier le coude un peu la longueur du bras. Oui, mais c'est pour ça que j'ai mesuré la longueur de l'épaule plus la longueur de la manche pour pouvoir vraiment avoir toute la longueur de mon cou jusqu'au bout du bras. Et c'est ce que j'ai mesuré et au final, ça m'arrive à la moitié de l'avant-bras ici. J'ai mesuré épaule plus manche pour mesurer ici sur moi et ça m'arrive ici. Donc là, c'est beaucoup trop court. Si je rajoute 10 cm, c'est encore un peu juste pour moi, je trouve. Parce qu'on a combien? 4 cm de... Ouais, 4 cm de bord-côte. Donc ça fera vraiment très très juste. Ah, merci Steph. Ah, super, en catimini. Ben, merci hein, pour toutes les nouvelles abonnées au site couture. Hein. N'hésitez pas à me faire votre retour sur Arbor Blue si c'est... Parce que là, le test va pas trop tarder. Il faut que je termine les vidéos et puis j'envoie tout ça à Virginia. Épaule, coude et coude poignet pour se mesurer. Ah, tu as raison, ouais, Karinette. Je pourrais faire 15 cm et à la limite recouper après si jamais c'est trop long. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais faire ça. On va rajouter 15 cm. Et comme ça, si jamais c'est trop long, ben, je recouperai. De toute façon, après, c'est froncé avec le bord-côte. Donc c'est pas très grave. Oui, tu as raison, Karinette, je vais faire comme ça. Donc, on va rajouter 15 cm au niveau de la manche. Donc, où sont mes règles? Elles sont en dessous. On va tracer ça tout de suite. On va rallonger la manche. Et après, voilà, je l'ai noté ici, c'est le bord-côte. Ah non, j'ai pris le grand. Ah, alors attendez. C'est pas ça. On a 14 cm, donc ça fait 7 cm de bord-côte. 7 cm de bord-côte, c'est pas du tout la même chose. Bon, dans tous les cas, c'est trop... Il me manque bien 5 cm, je pense. Combien il manquerait? 14 cm. Alors, je vais peut-être rajouter que 10 cm, puisque j'ai choisi de faire celui-là de bord-côte. Le long et pas le court. Puisqu'il y en a deux. Il y a deux possibilités sur ce patron. Je vais faire le grand. Alors, je vérifie quand même sur le modèle. Oui, c'est ça. Parce que sur le modèle, en fait, la robe est présentée avec les manches courtes. Donc là, sur
Le dessin, on a deux choix possibles au niveau de la manche, donc manche 3/4 et manche longue. Donc moi j'ai pris la manche longue. Mais la robe de base, elle est en manche 3/4 avec le petit bord-côte, alors que la version suite, elle est avec les manches longues et le grand bord-côte. Donc moi, ce que je veux faire, c'est les grandes manches avec le grand bord-côte. Voilà. Je vais faire ça. Donc je pense que 10 cm, du coup, ça devrait être bon. Donc je vais rajouter juste 10 cm. Donc je vais couper à peu près là. Est-ce que là, mon 3 fils, il est bien? Donc je vais couper là, je vais rajouter 10 cm et on va retravailler les côtés de la manche. Du coup, il va me falloir un petit bout de papier. Je vais récupérer du côté, je pense, du devant. On va voir. Ah, ou sinon, je recoupe ici. Est-ce qu'il y a assez ici? Est-ce que j'ai au moins 10 cm de large? Oui. Donc, je coupe ici. Donc, j'essaye d'être bien droite. En vrai, là, je pourrais carrément prolonger parce que c'est une manche qui est très très large. Mais on va perdre toutes les fronces. Donc ici, sur mon petit bout de papier blanc qui me reste là, je vais tracer ici deux lignes de 10 cm. Donc une bande de 10 cm puisque je veux rallonger de 10 cm. Je vais faire la perpendiculaire ici, comme ça je mettrai mon 3 fils là-dessus. Donc je vais venir scotcher ma manche là. Donc j'aligne bien. J'ai pas mon scotch, il est où mon scotch? Alors attendez, j'ai oublié mon scotch. Oui, je vais faire la capuche. Ça va être avec la capuche. Coucou Coralie. Alors je vais chercher mon scotch, il n'est pas là. J'ai dû le laisser dans le salon. Donc, je scotche ici le haut de ma manche. Donc je remets bien, vu que ça a bougé forcément. Et l'autre partie, je vais la mettre ici. Donc j'ai tracé la perpendiculaire pour pas faire quelque chose comme ça, pour être bien dans l'alignement de la manche ici, en haut. Donc comme ça j'ai juste fait comme ça, il n'y a pas eu de décalage comme ça. Bienvenue pirate, merci pour ton follow. Donc je scotche ici le bas de la manche et on va venir retracer ici la manche au niveau des côtés. Donc c'est des droites, hein, donc je vais y aller tout droit. Donc comme ça on va avoir notre nouvelle manche. Voilà. L'autre côté pareil.
Là, je ne fais pas de courbe sur cette ligne-là. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous me dites si vous ne voyez pas. Donc, je retrace ma marge de couture ici. J'aurais peut-être dû faire une autre couleur pour mes corrections. 1 cm de marge de couture de l'autre côté. Et je vais rescotcher pour que ça ne bouge plus. Et ensuite, on pourra découper. Et je vais vous montrer aussi comment on fait pour... Ah ben non, pourquoi j'ai fait un ourlet là? Ah non, c'est parce que j'avais rallongé. J'avais rallongé. Et en fait, non, je ne vais pas faire comme ça. Donc je mets un peu plus de scotch pour que ça tienne bien, sinon ça va m'embêter. Donc là, je vais rajouter juste 1 cm en bas. Donc c'est celui-là qui est bon, ça c'est pas bon. Ça on va l'enlever. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Voilà, pour être sûr de couper sur les bonnes lignes. Voilà, donc j'ai rajouté 1 cm de marge tout autour. Donc là normalement ça devrait être bon pour moi. On s'étire. Ok, allez. On va faire une toute petite séance d'étirement parce que ce matin, je sais pas, j'ai pas bien dormi, je pense. Et à boire aussi. Eh bien oui, on va tout faire. J'ai mal dormi, je pense, cette nuit. J'ai un point derrière l'omoplate, là, ça fait trop mal. Je suis pas en train de couvrir le micro. Donc on va faire des tout petits étirements, pas trop forts parce que j'ai un petit peu mal. C'est dans le dos. Allez, donc comme ça c'est bon. On a notre manche. La capuche, je l'ai tracée aussi. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de vérifier. On peut vérifier l'encolure au niveau de la capuche, si on veut. On va voir. Et après, il faut qu'on fasse la gamme de montage. Ça, c'est le plus important. Et les exports en coupe d'or, je pense que j'aurai besoin de vous. Par rapport à ce qui est noté sur le patron, qui est, des fois, je suis pas encore au point. Hein. Donc ça, c'est fait. Donc on peut, si vous voulez, on peut mesurer l'encolure. Donc l'encolure devant. Comme ça, on va vérifier si au niveau du col, ça va marcher. Après, ceci dit, si c'est trop grand, on peut encore croiser. Donc on a 18 cm ici. Encolure devant, 18 cm. L'encolure dos. Si tu mets pas de capuche, tu fais comment? Alors il y a un col qui est proposé. Donc je reprends le dessin. Hop, sans la capuche, on a un col montant comme ça ici. Donc après, si tu veux pas qu'il soit aussi montant, tu le diminues, hein, tu rétrécis. Dont on a le patron ici. Voilà, le patron est là.
C'est simplement un rectangle qu'on va venir coudre sur le haut, sur l'encolure. Le patron est aussi dedans. Donc, j'étais en train de mesurer l'encolure dos. C'est pas facile, hein, c'est vraiment des pièces très très grandes. Donc l'encolure dos, alors j'ai rectifié un petit peu par rapport à mon tracé avec la règle, pour avoir ici un angle droit, pour pas avoir de pic, pour que ça soit bien, pour que le col soit bien régulier, pour que voilà, pour pas qu'il y ait un petit V ou une petite pointe. Donc là, il faut bien au niveau des plis qu'il y ait un angle droit ici. C'était pareil là. Hein. Là, on a un angle droit sur le devant. Je ne sais pas si vous voyez, c'est en plein dans le chat. Mais au niveau des encolures, voilà. Il faut faire attention à ça. C'est juste pour que ça soit plus joli, plus nickel. Donc, je mesure mon encolure dos qui fait 12,5. Donc, ça fait 30,5. Donc mon encolure de capuche, c'est là que j'aurai besoin. D'après, je vous dirai ce que je comprends là-dedans et puis vous me direz, pour les expertes à coupe d'or, si j'ai bien compris ou pas. Donc je mesure l'encolure ici de la capuche. Donc si je m'arrête là, ça fait 31. 31, j'ai 30,5. Donc a priori, ça va jusqu'au bout. J'ai un léger chevauchement sur le dessin. On a un chevauchement quand même au niveau de la capuche. Hein. Le milieu, il est là. A priori, moi, ce que j'ai noté, là, c'est ça. C'est que le point qui est sur le 28,5 ici, hop, si je me rapproche, ici, j'ai un point. Je pense que c'est le milieu devant. C'est ce point qui est ici. Donc, si je fais ça, est-ce que je tombe dessus ou pas ? J'ai dit que ça faisait 30,5. Ça fait 30. C'est un peu juste. Il me manque un demi-centimètre. Il me manquerait un demi-centimètre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rallonger ici d'un demi-centimètre sur le dos. Donc c'est pas grand-chose, mais je pense qu'il faut quand même le faire. Je sors la règle courbe pour pouvoir bien rejoindre l'arrondi de la capuche joliment. Voilà, après je rattrape la capuche par là. Voilà, comme ça je rallonge un tout petit peu ma capuche pour être sûr qu'on va bien se croiser devant. Je rajoute ma marge de couture. Est-ce que je veux... Ouais, j'ai une gomme. Je pense que ce serait mieux si je gommais. Ça m'évitera de me tromper
quand je couperai. Voilà, donc comme ça j'ai allongé un petit peu mon col. Sinon ce serait pas bien croisé devant. Après c'est pas hyper grave. Voilà, c'est mieux avec la gomme. Oui, j'ai déjà le tissu, oui. C'est le sweat qui était vert que j'avais acheté. Bonjour Nermalor. Alors, Miss Eva Butterfly, je suis en train de préparer, si dans les points de chaîne, tu as une photo du patron, je te le mets. Voilà, on est en train de préparer le patron de cette robe en sweat. Donc c'est un patron la coupe d'or, donc c'est-à-dire qu'on a des petits patrons miniatures comme ça. J'ai tout tracé ce week-end en taille à ma taille. Donc là je fais les vérifications. Là on a vu que au niveau du bassin c'était bien. Je vais pas du tout modifier ça. Par contre j'ai allongé les manches. Et là, j'ai agrandi un petit peu la capuche parce qu'il manquait un demi-centimètre et je préfère les rajouter pour avoir la capuche qui se croise bien devant sur le milieu. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la gamme de montage parce qu'avec la coupe d'or, on a le patron, mais on n'a aucune explication sur comment est-ce qu'on fait pour coudre. C'est à nous de trouver. Et donc on va réfléchir à ça ensemble. Comme ça, c'est plus sympa de réfléchir à plusieurs. Donc je vais prendre, alors je vais enlever les patrons, donc tout ça je vais le découper après. Je le découperai hors live parce que ça n'a aucun intérêt. J'ai juste rajouté ma marge de couture tout autour. Ah si, la question que je me posais pour les expertes coupe d'or, je sais qu'il y en a. Quand on a, moi de ce que je comprends, mais en fait en mesurant, je me dis que c'est pas ça. À la base, ce que j'avais compris, c'est que toute la partie hachurée, en fait, c'était une partie qui était repliée vers l'intérieur. Sauf que, a priori, non. Vu qu'au niveau des mesures, vu ce qu'on a mesuré, ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'il faut que je recrée, que je décalque ici cette portion-là et en faire une parmenture. Est-ce que c'est ça? Et pareil, j'ai une petite piqûre là, j'ai des petits pointillés tout le long. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Ça, je n'ai pas du tout compris. Oui, je dirais il faut refaire la pièce. Ouais, d'accord. Donc ça, pareil, donc c'est une pièce qu'il faudra faire en plus, une parmenture au niveau de la capuche, donc qui viendra finir le bord de la capuche. Ok, ça, pas de souci. Mais alors, ce petit pointillé qu'on a au ras du bord, qui n'est pas sur le bord, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est une surpiqûre. D'accord. C'est des surpiqûres, ok. D'accord, ok, ben merci. Ah oui, c'est vrai, il y a un cordon dans cette capuche, c'est vrai, Nat, merci. C'est vrai, quand on regarde le dessin, on a des œillets avec un gros cordon que je n'ai pas. Donc oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc il faut une deuxième pièce, il faut une parmenture qu'on va faire une coulisse en fait. Il faut faire une coulisse, c'est ça. Oui, il faut 2 morceaux de capuche, oui. Trop forte les experts coupe d'or. Mais oui, c'est pour ça que je fais ça en live, parce que je sais qu'il y a des experts ici. Moi, c'est quoi? Ça fait pas longtemps que je fais de la coupe d'or. Et il faut déchiffrer quand même, hein, les patrons. Bien mesurer l'encolure. Oui, c'est ce qu'on a fait là. On a mesuré l'encolure, donc on a rallongé ici d'un demi-centimètre parce qu'il manquait. Après, là, la largeur, j'imagine que ça va être bon.
C'est le 323. Oui, on peut aussi doubler la capuche, c'est vrai. Mais non, j'ai pas envie de la doubler. C'est déjà du sweat, c'est déjà bien chaud. Mais ça fait longtemps que tu cours, heureusement. Oui, alors après, c'est au niveau du décodage des schémas. C'est un codage spécifique à la Coupe d'Or et donc c'est pas tout à fait pareil, quoi. Moi, le gamme de montage, il faut que tout me soit écrit, sinon je ne sais pas quoi faire. Oui, ben c'est pour ça, là, c'est ce qu'on va faire. Donc maintenant, on a toutes nos pièces, donc il faudra que je pense à faire toutes les parmentures. Je vais le noter. Parmenture. À couper en plus. À couper en plus. Voilà, donc je vais enlever tout ça. On va récupérer un petit bout de... Je mets par terre. Hein. Hop. Donc ça, c'était le patron. Et donc maintenant, on va écrire la gamme de montage. Ah, mais la gamme de montage, je vais découper un petit bout du devant, là. Oh. Je vais découper un petit carré là-dedans. Et pareil, au niveau du bas, j'ai fait aussi un angle droit ici. Hein. Allez, on prend un bout de papier et on va écrire la gamme de montage. Voilà. Oui. Du coup, vu le sens du patron, je dirais plutôt un entoilage plutôt qu'une pièce à refaire. Non, vu que c'est une coulisse, puisqu'il y a un cordon, la chicha. Pas de perte, exactement. Alors peut-être que du coup, je vais vous redescendre. Je vais vous redescendre un petit peu. Comme ça, vous verrez mieux. Donc j'ai pris le mini patron à côté, comme ça je sais les pièces que j'ai. D'ailleurs, je vais les noter. Je vais commencer par noter toutes les pièces que j'ai. Donc on a les différentes pièces. Comme ça, je saurai lesquelles j'ai ou pas. On a 2 poches. On a un devant. On a un dos. On a 2 manches. On a 2 capuches. On a 2 poignets. Donc, et on a aussi 2 parmentures de capuche pour faire la coulisse. On va voir, peut-être que je vais le faire, hein, le cordon. Il faut que je vois si j'ai des anneaux assez grands pour... Parce que j'en ai, mais des petits, il faut voir. Peut-être qu'on le fera. Alors, Clémence, tu as dans les points de chaîne, tu as le patron avec ici le magazine, le modèle, la photo, il y a tout. Je vais essayer de faire ça maintenant bien comme il faut à chaque fois que je fais une couture, de mettre dans les points de chaîne du patron. Comme ça, vous voyez, vous pouvez vous le mettre directement sur le chat et le voir quand vous voulez. Quand je vois comme c'est rangé, je me dis qu'il va vraiment falloir que je... Ah mais c'est pas rangé du tout. Non mais moi c'est le bazar. Et le pire là en ce moment, je sais pas comment c'est chez vous, mais je commence à avoir un stock de chutes de tissu assez exceptionnel.
J'ai maintenant plus de chutes de tissu que de tissu dans mon atelier. Je pense que, ouais, je pense qu'on en est là. Parce que toutes les chutes de tissu, je les garde. Mais là, c'est... j'en peux plus. J'en peux plus des chutes. Je pensais que tu doublais... Non, je vais pas la doubler. Non, non, je vais pas la doubler. C'est déjà du sweat. Donc, si je mets en plus une doublure, ça va être trop épais. Je pense que nous sommes tous pareils, oui. Si pas d'anneau, on peut faire... Ah oui, oui, c'est vrai. On peut faire des boutonnières. Après, selon... c'est moins solide quand même, les boutonnières. Si on peut mettre des anneaux, c'est quand même mieux. Pour les jogs de mes filles, je fais des boutonnières sur le bord. Sur le bord-côte, oui. Oui, oui. Oui, oui, je vois tout à fait, Steph. Grâce à toi, j'ai réalisé des pots de couture. Ah, super. N'hésite pas à mettre des photos sur le Discord. Hein. Je pense que je ferai des culottes 2 ans avec les petites chutes. Oui, alors moi, les culottes 2 ans, j'en ai plus du tout besoin. Ici... Puis le problème, c'est que là, maintenant, j'ai des chutes de sweat. Les chutes de sweat, c'est très très épais. On va pas faire des culottes en sweat. Hein. Donc, voilà. Là, je crois que j'ai listé toutes les pièces. Donc, la première chose qu'on va faire, je pense, ça va être, premièrement, les poches. On va faire l'ourlet. Le petit rabat, il y a un petit rabat ici. Alors, vu comment c'est fait sur la capuche, on a exactement la même chose sur la poche, sauf que moi, j'aurais juste fait un pli. J'aurais juste fait un pli par rapport à ça, puisqu'ils nous mettent 2 cm. Alors, sinon, c'est 20 cm plus 2 cm. Je pense que je vais remesurer mes poches. Je pense que je vais remesurer mes poches. Je pense qu'à la fin, au final, on doit avoir des poches carrées, donc de 20 cm sur 20 cm. Mais donc, il faut rajouter le pli qu'on va mettre au-dessus pour finir la poche proprement. Donc 2 cm plus toutes les marges de couture. Donc, je pense que je vais refaire... je vais retracer, enfin, je vais augmenter ma poche. Elle se plaint des culottes du commerce comme ça. Grande sœur qui met plus que les miennes. Pour moi, il faut juste plier ton tissu et après tu pourras passer ton cordon et donc pas de parmenture. Alors le problème, c'est que ça va être trop court, Nat, ce sera trop court. J'ai mesuré l'encolure ici et ça, on a pile l'encolure devant et l'encolure dos. Donc on peut pas, il faut forcément rajouter. Ça fait partie forcément de la capuche pleine, quoi. Enfin, on ne peut pas replier la capuche, sinon ça va être trop court au niveau de l'encolure. Et je pense que ça va reculer la taille, ça va diminuer la taille de la capuche. Pour les chutes de tissu, tu peux faire des accessoires cadeaux ou déco. Oui, oui, oui. Mais j'ai besoin de vêtements. Du coup, en attendant, j'entasse et c'est terrible. Paltron ultraviolet et j'avoue, j'adore moi aussi les Azur. Oui, mais Azur pour moi, c'est le meilleur patron de culotte. Il est tout simple, mais moi, c'est ce qui me convient le mieux en culotte. C'est voilà. Il n'y a pas mieux. Et c'est un patron gratuit en plus. Alors là, je vous ai... En fait, j'ai le truc en plein sur ma tête. Ah, attendez, hop. On va essayer de modifier ça pour que vous voyez quand même ma tête. Ça va? Voilà. Moi aussi, je préfère coudre des vêtements et surtout, on en a besoin. Oui, c'est ça, exactement. Je vais essayer le shorty bientôt, j'espère arriver à le coudre.
Oh, il n'est pas beaucoup plus compliqué, hein. Les pièces n'ont pas la même forme, sinon au niveau de la couture, c'est quasiment la même chose, hein. Donc, pour les poches, on va faire le pli pour... c'est pas un rabat, je l'appelle rabat, mais c'est pas un rabat, hein. C'est la finition de poche, on fait un petit pli à l'intérieur, sur piqûre. Et ensuite, on va mettre en forme les poches. Donc on peut avoir besoin de bâtir, parce que là ça va être du sweat, c'est pas un tissu chaîne et trame en coton où on repasse dessus et ça tient tout seul. Là je pense que je vais coudre à la main un point vite fait pour que le pli tienne bien. Alors je vais marquer bâtir. Donc on va faire les 3 coins comme ça. Là, ce sera cousu. On va faire un bâti ici, comme il faut. Bon, je vais faire comme ça. Hop, tac. Ensuite, en deux, on va plaquer les poches. Sur le devant. Là, c'est simple. On positionne à l'endroit qu'on veut. Donc là, ils mettent les poches complètement sur la couture côté, mais je pense que je vais plutôt les centrer un peu plus, pas les centrer, mais décaler de la couture côté. Je ne pense pas que je vais faire, que je vais les mettre dans la couture, quoi. Après, on fait ce qu'on veut, hein. La couture, c'est justement fait pour faire ce qu'on veut. Oui, mais pas tout. Mais pas le temps. Et les filles toujours bon. Oui, c'est ça. Là, j'ai 2 cosplays en cours. Il va falloir que je trouve le temps pour me faire un costume un peu classe pour sortir en ville ou pour des événements. Ah! J'ai tout juste déballé ma surjeteuse, mais pas encore enfilée et essayé alors cousu pour de vrai avec. Un jour, maintenant que je l'ai. Oui. Il va falloir que tu te jettes à l'eau, Steph. Pourquoi depuis le début tu parles d'angle droit? Tu les as rajoutés en bas des pinces, en bas des pièces. Alors quand on a des petits patrons comme ça, ici, et qu'on veut tracer en taille réelle, en fait, il y a toujours une petite déformation qui se fait. Et ce qui est important, c'est de rattraper ces petites déformations-là. Et quand on trace, on sait que quand on est sur le pli, il faut absolument qu'on ait un angle droit au niveau entre le pli et le bas, ici, de la robe. Là, on a tout le pli. Pareil à l'encolure, il faut qu'on ait un angle droit. Sinon, on va se retrouver avec un col qui sera soit comme ça, alors que c'était censé être un col rond, on aura une petite pointe, ou à l'inverse, on aura un truc comme ça, parce qu'on n'était pas bien à l'équerre. Donc une encolure, c'est, voilà, il faut que ça se rejoigne, il faut que ça soit dans la continuité, et puis on repart de l'autre côté, parce qu'on est sur le pli du tissu, mais il faut qu'on ait quand même quelque chose de joli. Donc, au niveau de tout ce qui est pli, là, il faut qu'on ait une équerre. Donc ça, je l'ai corrigé après avoir tracé mon patron. Mais ça, c'est parce qu'on a une déformation du fait qu'on part d'un mini patron et qu'on l'agrandit, ça peut bouger, etc. Donc il faut juste tout mettre d'équerre avant de découper. Elle n'est pas déjà enfilée. Il ne faut pas entoiler le haut des poches pour qu'elles soient plus solides. Oui, alors on peut entoiler, surtout pour que ça ne se déforme pas, puisque là on va être sur du sweat. Le sweat c'est un petit peu élastique. Le seul truc c'est que je ne sais pas si à la maison j'ai un thermocollant qui va aller sur le sweat. Parce que du coup c'est... Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut coudre dessus un tissu coton normal, une chute de tissu par exemple. De toute façon, on verra ça, hein, on commencera la couture la semaine prochaine. Donc pour rigidifier, pour pas que
L'endroit où ce sera ouvert, ça se déforme, ça se détend, ça baille, etc. Donc ça sert à ça de mettre un thermocollant. Ou alors, je peux aussi mettre de la laminette dans la couture, ça c'est possible aussi. Je peux coudre un petit ruban de laminette en haut, et comme ça, sans l'étirer, sans rien faire, et comme ça va garder la forme. On verra ce qu'on fait la semaine prochaine. Oui, donc en fait, c'est parce qu'on zoome le patron. Oui, c'est ça. Et forcément, il y a des petites erreurs, comme là, j'ai dû rattraper un demi-centimètre sur la capuche. C'est pas énorme, mais c'est du fait de partir d'un tout petit mini truc et l'agrandir en taille réelle. On a forcément une perte de précision. Moi, j'ai reçu une surjeteuse, c'est ma première. J'ai déjà fait quelques sans avoir lu le manuel, car j'ai l'habitude. Ah oui, oui, d'accord. Trop bien, trop bien. Alors la laminette ne se détend pas avec le temps. Normalement, c'est très solide la laminette, hein. C'est l'élastique qui est utilisé pour les maillots de bain, qui font dans le chlore, qui vont dans le sel, le soleil et tout ça. C'est un élastique qui est très solide. Allez, on continue, parce que sinon on va pas avoir fini, ce serait dommage. Si vous voulez, après je vous mettrai le déroulé dans le Discord, comme ça, si ça vous dit, quand j'aurai fini. Je le taperai dans le Discord s'il y en a qui veulent faire la robe aussi en même temps, ou un autre jour d'ailleurs. Moi j'ai appris rien qu'avec YouTube, maintenant les lives. Alors j'ai pas l'habitude du tout, oui. Il faut le faire, Steph. Les deux en catimini. Blanche ou transparente, c'est la même chose. Il faut aussi que je bosse en même temps. Oui, il faudrait. Donc on plaque les poches sur le devant. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être s'occuper de la capuche. Donc la capuche, on va assembler les parmentures, assembler les capuches, surpiquer s'il y a besoin. Donc la couture du milieu là. Ensuite, on assemble parmenture plus capuche. Alors, il y a juste que si on a envie de faire des trous pour les œillets, il faut le faire plutôt avant. Donc, je vais faire les œillets ici. On va faire les œillets à ce moment-là et ensuite on assemble la parmenture et la capuche. Donc par le bord et ensuite on surpique pour créer la coulisse. Voilà, donc là on a une capuche qui est terminée. Donc, quatrièmement, le corps de la robe. On va faire couture épaule. Et donc là, je pense qu'on peut mettre la capuche, non ?
Une fois qu'on a fait les épaules, on peut mettre la capuche. Alors, j'étais en train de me poser la question. Entoiler avant de poser les œillets. Oui, tout à fait. En fait, tous les entoilages, je le fais toujours avant la couture, en fait. Ça ne fait pas partie de la couture. Pour moi, ça fait partie de la découpe, l'entoilage. Tu feras les trous en live pour la capuche? Oui, 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 oui. Si je trouve les œillets qui vont bien, on le fera en live. Hein. Encolure avant capuche. En fait, on n'a que des épaules en fait à coudre au niveau de... Je vous montre de près. Au niveau du patron, on a un devant et un dos qui sont fermés. Qui sont complètement fermés. Donc si on coud les épaules ici, on se retrouvera avec un rond, un cercle. Hein. Ce sera complètement fermé. Et donc on pourra mettre la capuche sur ce cercle. Voilà, c'est ça, Steph. La encolure, c'est la couture de la capuche. Donc une fois que ça c'est fait, la question que je me pose, c'est par rapport aux fentes, puisque c'est une robe qui est droite. On a une fente ici en bas de chaque côté de 30 cm. Qu'est-ce que je fais comme type de fente? Parce qu'il y a plusieurs fentes possibles. C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on part sur un truc, sur une fente indéchirable? Ou pas? Ou est-ce qu'on part juste à faire un repli au niveau du tissu, tout simple, le long de la fente, et ensuite on fait juste la couture qu'il y a au-dessus. On peut faire tout simple, hein, comme ça. Il y a plusieurs techniques, hein, Lauricia, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, on peut faire un repli tout simple. On fait un petit cran au niveau de là, du bord de la fente, du bout. Et en fait, d'un côté, soit on le plie tout simplement pour faire un ourlet sur le bas, et puis ensuite, on a coupé et on fait la couture côté, le reste de la fente. Le problème de cette fente-là, c'est qu'elle n'est pas indéchirable, et donc, si on étire, il y a des risques pour que voilà, ça se déchire. C'est pas très durable, on va dire, mais ça marche aussi. Une fente indéchirable, simple, car tissu souple. Après, dans ce sens-là, le molleton, il est pas extensible hein, dans la hauteur. À boire. Buvons un coup. Maria nous offre à boire. Oui, Maria. Merci. Donc, est-ce qu'on part dans une fente vraiment basique en faisant un cran? Je pense que c'est vraiment le plus simple. C'est vraiment le plus simple. C'est pas le plus joli, mais c'est le plus simple. Fente.
Donc je marque, on fait un cran. On fait un ourlet sur le bas, que ça soit devant, des deux côtés devant et des deux côtés dos. Et ensuite, on fait la couture côté. Des deux côtés. Donc comme ça, là, on a notre robe qui est fermée. On peut même l'essayer. Ensuite, on va faire les manches. Donc fermer les manches. En rond, ça, voilà. Et ensuite, coudre les manches à la robe. Et ensuite, on a les poignets en bord-côte. Et en dernier, on a l'ourlet. Alors, est-ce qu'on a bien tout fait? Il faut que ce soit joli. Oui, ce sera joli. C'est juste que c'est basique. Avec un sweat, on peut coudre les manches aux épaules et ensuite les côtés. Oui, on peut faire comme ça. Hein. Tout à fait. Après, celui-là, vu que les manches sont un peu particulières, oui, c'est possible. Tout à fait. Je pense qu'on peut aussi bien le faire comme ça, oui. Oui, cocotte. La ceinture. Alors, la ceinture. Oui, les poignets, je les ai mis dans les manches. Bonjour Nini. Donc là, il me semble qu'on a tout mis. Les poches, on les a plaquées sur le devant. On a fait la capuche. On a assemblé la robe. On a mis la capuche sur la robe. On a créé les fentes. Voilà. Je pense qu'on est bon. Hein. Les poignets, ils sont en bord-côte. Hein. Je réfléchis, est-ce qu'on est bien là? Il faudrait que je vois si j'ai du thermocollant pour le sweat. On verra. Il faut que je recherche. Donc, je vais me noter ici le thermocollant et les œillets. Alors, la ceinture, ce qui pourrait aussi se faire, mais du coup, il faudrait le faire avant, c'est de faire une coulisse et de faire des œillets là aussi pour faire une ceinture à nouer. Ça pourrait être pas mal aussi. Mais j'ai pas du tout pensé à prendre tout ce qui est cordon et tout ça. Parce que quand on a le patron comme ça, en fait, on a les informations sur le tissu et c'est tout. Et c'est vrai que la mercerie, j'y pense pas forcément. J'ai pas encore l'habitude à ça, mais voilà. Sur ce modèle-là, on a quand même, alors, hop, c'est un petit peu plus bas, on a quand même des œillets, un cordon, la ceinture, bon, c'est une ceinture simple, mais j'ai pas du tout pensé à acheter ces trucs-là. C'est un peu dommage.
Mais donc l'idée, ça aurait été de faire aussi des œillets, comme pour appeler aussi les œillets qui sont là-haut, et ceinturer la robe. Ou mettre une ceinture comme là, c'est une ceinture qu'on met en plus par-dessus, et qui vient resserrer le vêtement entier. Donc ça, ils aiment bien faire ça sur la coupe d'or, parce que ça permet d'aller à tout le monde en fait. Mettre la laminette aux coutures des épaules. Oui, tu as raison, je vais le noter parce que je pense que je vais oublier. Elle est où? Laminette. Je vais le noter parce que je sens que je vais l'oublier celui-là. Je vais utiliser ma surjeteuse, oui. Tout à fait. On va beaucoup utiliser la surjeteuse, on va aussi utiliser la recouvreuse. Alors, juste que mon tissu il est vert et que je n'ai pas de fil vert. J'ai pas de fil vert du tout. Donc peut-être que je ferai des coutures en bleu marine, comme le bord-côte il sera bleu marine aussi, donc je pense que je ferai toutes les surpiqûres en bleu marine. Ou alors il faut que j'achète du fil, mais du coup je ne suis pas sûre du tout de l'avoir d'ici lundi. Ça c'est le risque. Oui, j'ai une recouvreuse. Juste là. Émier la laminette, oui, mais ça ne sert pas que à faire des fronces la laminette. Là, ça va nous servir à bien garder la forme au niveau des épaules. De ne pas avoir les épaules qui se détendent avec le temps. Ça va renforcer le maintien du tissu là, à ce niveau-là. Bon, mais du coup, voilà. Donc, il faut que je vérifie ça, œillet et cordon. Il faut que je fasse le tour de tout ce que j'ai. Au pire, faudra que je vois si je peux acheter ça d'ici lundi. On va voir. Je vais essayer. Je vais essayer. Je regarde et tu m'apprends oui. Bon, mais voilà. C'est pas mal, on a bien travaillé. On a bien travaillé. Je pense que je mettrai une ceinture. Hein. Je vais pas faire la coulisse. Je pense que je vais pas faire la coulisse parce que ça permet de placer la ceinture un petit peu où on veut sur le vêtement. Alors que la coulisse, il faut savoir, il faut se donner une idée à l'avance de où est-ce qu'on la place. Et là, tout de suite, j'ai pas tellement envie en fait. Je suis pas sûre que ce patron est fait pour moi. Ah, mais l'avantage, c'est qu'on le fait ensemble. Là, on le fait ensemble. Alors, il y a le fait aussi que ça soit de la maille. Si tu n'as pas de surjeteuse, c'est un peu plus compliqué à coudre parce que c'est beaucoup plus lent à la machine à coudre. C'est pas impossible, on peut le faire, on peut faire la couture à la machine à coudre, c'est juste que c'est plus long parce que la machine à coudre, bah, elle va pas aussi vite que la surjeteuse. Alors, combien j'ai pris de tissu pour cette robe? Alors là, c'est marqué 2,10 m, donc j'ai dû en prendre 3 mètres. Je pense que j'en ai pris 3 mètres puisque j'arrondis toujours au mètre supérieur pour être sûre d'avoir assez de tissu. Tu trouves mieux les patrons coupe d'or? Alors, mieux, c'est pas vraiment le terme, c'est surtout que ça permet vraiment de faire... Enfin, dans un catalogue comme ça, on a 40 modèles quand même. Donc ça permet d'avoir une multitude de patrons à un prix vraiment très raisonnable, hein, puisque là, le magazine comme ça, il coûte 20 €. Et on a 40 patrons. Donc ça permet vraiment de varier, de faire plein de choses différentes. Après, le truc, c'est que il faut réfléchir à comment le coudre, parce qu'une fois qu'on a tracé le patron, c'est tout ce qu'on a avec la coupe d'or. Donc il faut se creuser un petit peu les méninges. Et donc là, pour le moment, je fais des trucs pas trop compliqués. Hein. C'est des vêtements qui sont assez simples, qui n'ont pas beaucoup de pièces. Parce qu'après, quand on tombe sur derrière, c'est un manteau.
Là, tout de suite, ça va être plus compliqué. Il va y avoir une doublure, il va y avoir pas mal de choses à prévoir en couture. Et encore, celui-là, il est assez simple apparemment. Voilà, il y a toute une encolure, etc. Donc, c'est pas évident de faire ça. Ça demande quand même de la concentration. Le manteau vert qui est dedans est trop beau. Le manteau vert, le manteau vert, le manteau vert. On a un manteau vert. J'ai pas fait attention. Puis on apprend à tracer des patrons. Alors dans on apprend à tracer, oui et non, parce que en fait on fait que, entre guillemets, agrandir le patron qui existe déjà. Donc ça nous apprend à regarder un dessin technique. Après, il n'est pas... Enfin, il est recopié, il n'est pas vraiment... C'est pas toi qui l'as dessiné avec tes mensurations, enfin, tu n'es pas parti de ton patron de base, tu ne l'as pas patronné. Donc c'est pas ce que j'appelle tracer des patrons. Mais voilà, on a facilement un patron à sa taille parce que on n'est pas limité en chiffres. Bon, on est limité quand même, forcément, mais beaucoup moins que sur un patron où on a plusieurs tailles. Le 192. Oui, c'est celui-là, d'accord. Celui-là. Coucou Diana. Dianae. Oui, il est beau celui-là. Là, on a plus de la réflexion de comment est-ce qu'on coud ça, hein, mais bon. Alors que quand tu achètes un patron, tu as tout qui est expliqué, donc c'est facile, il n'y a qu'à suivre. Enfin, c'est facile, ça dépend si le patron est bien expliqué. Mais voilà, normalement, tu achètes un patron, tu l'as à ta taille, et tu suis les explications. Là, c'est un peu plus... Il faut réfléchir. Mais il y a beaucoup, pour le coup, on a vraiment de la variété. Hein. Là, un magazine, ça fait 40... Tu te retrouves comme moi avec mes costumes, oui, c'est ça. Bon, ben voilà, du coup, qu'est-ce que c'est? Merci Cocotte, merci beaucoup pour ton abonnement. Troisième mois, merci. Alors, quelle heure est-il? Ben, c'est justement l'heure de faire un raid. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Alors, avant de partir, donc je vais mettre le déroulé pour les personnes qui ont envie de coudre ce modèle-là et qui n'ont pas envie de réfléchir vu qu'on vient de le faire ensemble. Je vais mettre le déroulé sur mon Discord pour cette robe. Et donc je ferai ça tout à l'heure.